Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, chers collègues, au moment où la lutte anti-pollution s'illustre principalement par la mise en place de la circulation alternée dans les grandes villes, la pollution chronique de l'air est une cause dont on entend peu parler, alors qu'elle est pourtant responsable de 48 000 morts prématurées par an en France, soit près de 132 morts par jour. Le 29 juin dernier, dans un rapport publié par Air Paris, il est dit que les niveaux de pollution chronique ont légèrement baissé en région parisienne au cours de l'année 2016 parce que le renouvellement du parc automobile et les restrictions de circulation ont permis une réduction de dioxyde d'azote et de particules. Mais cela n'empêche pas les polluants de continuer à produire des dépassements importants de des valeurs limites, ce qui fait que la situation reste problématique. Un Parisien sur deux a en effet été exposé à des niveaux de dioxyde d'azote. L'ozone produit par la réaction de polluants en période de chaleur a même plus souvent dépassé la norme en 2015, particulièrement en périurbaine, rurale, malgré un été sans canicule. Que propose l'État pour résoudre cet enjeu des plus importants? Rien. Celui-ci ne brille pas par son volontarisme car la Commission européenne le rappelle trop souvent à l'ordre et à juste titre. Cette même Commission européenne a dernièrement engagé une action en justice contre plusieurs États membres, dont la France, pour violation permanente de la directive de 2008 sur la qualité de l'air. Rappelons de surcroît que la pollution de l'air coûterait plus de 100 milliards d'euros par an à la France, selon une commission d'enquête sénatoriale de 2015. Face à cela, le plan de protection de l'atmosphère a le mérite d'être à la hauteur des enjeux et de remédier à ces questions de santé publique et environnementale. Les mesures du plan devraient permettre de diviser par 3 le nombre de franciliens exposés à des concentrations trop élevées de polluants, sans toutefois promettre la disparition définitive des pics, puisque dans bien des cas, la météo et ses caprices ont le dernier mot. Néanmoins, à l'instar de l'exécutif régional, nous nous étonnons de l'inadéquation entre le flou entretenu par les services de l'État et le manque de précision concernant les moyens accordés et l'ensemble des opérations du plan. Cette absence de communication n'honore pas l'État, d'autant plus qu'il porte des ambitions concrètes dans les domaines de la protection et de l'atmosphère. Nous souhaitons qu'il y ait un changement avec ce nouveau ministre parce que les Franciliens n'ont pas à pâtir de ce manque évident de la part de l'État. Ce dernier se doit donc de faire face à ses responsabilités au plus vite pour que démarre rapidement l'émission du plan. Je vous remercie.